Le RSA, c'est un gros sujet de société qui est directement lié à la question du chômage. Dans notre société où le besoin économique fondamental, c'est l'accumulation de valeur, de profits, de fric, on va nécessairement, inconsciemment ou non, stigmatiser ceux qu'on peut appeler les improductifs. Réfléchissez bien à ce que je dis là. Pourquoi les mères qui profitent un peu trop de leur congé maternité sont pointées du doigt? Pourquoi celles qui font trop d'enfants sont aussi pointées du doigt? Pourquoi on crache sur les travailleurs qui profitent un peu trop de leur chômage? Pourquoi on est soupçonneux avec les gens qui ont des handicaps invisibles, comme les autistes par exemple? Pourquoi on met la pression aux gosses qui passent un peu trop d'années à squatter les bancs de la fac? Vous voyez pas où je veux en venir? Qu'est-ce que ces profils ont en commun? La société les perçoit comme des improductifs, des gens qui produisent pas de valeur, dont l'activité rapporte rien aux entreprises. Dans une société où tout tourne autour de l'argent, pour les besoins de la classe dominante, ne pas travailler, pour une raison ou une autre, c'est devenir une cible. La culture du travail que tout le monde a intériorisée, même à gauche, même vous, même moi, cette culture du travail qui nous fait culpabiliser dès qu'on est empêché de travailler, elle est directement conditionnée par les besoins de la classe dominante. C'est eux qui ont besoin qu'on travaille, pas nous. Nous, on a besoin de bien vivre, d'accéder à la propriété, d'avoir une famille, de faire des choses qui ont du sens, d'avoir une vie épanouissante. On peut même aller plus loin dans l'analyse. Le rapport au repos n'est pas perçu de la même manière en fonction de l'appartenance de classe. Les riches méritent de se reposer, là où les pauvres sont juste considérés comme des feignants. Les gens qui bénéficient du RSA, ils se situent où à votre avis par rapport à tout ça? Aux yeux de la société, être au RSA, c'est encore pire qu'être au chômage ou en congé maternité. On est vraiment considéré comme la pire des merdes, un feignant, un cassos, un vampire qui suce l'argent des travailleurs. Et ça, c'est sans compter sur le racisme qui façonne énormément l'imaginaire autour des bénéficiaires du RSA. Dans la tête de beaucoup de racistes, la majorité des gens qui touchent les aides, c'est les Arabes et les Noirs en fait. Je vous partage une image que j'ai trouvée sur Facebook. Attention, ça pique un peu les yeux. Alors, faut bien comprendre un truc. Les bénéficiaires du RSA n'ont pas toujours été stigmatisés. Si on s'intéresse à l'évolution de l'opinion publique, on observe que la population française était d'abord majoritairement favorable à la mise en place du RMI fin des années 80. Sauf que la crise est passée par là. Le chômage a fait que d'augmenter. Depuis les années 2000, l'opinion publique elle a basculé. Elle estime à présent que le RMI puis le RSA risquent d'inciter les gens à pas chercher du travail. Qu'est-ce que ça dit cette évolution de l'opinion publique? Ça dit que les classes populaires sont pas nécessairement contre la solidarité. En fait, ça dépend des circonstances, ça dépend du contexte historique. S'il y a assez de travail pour la majorité des gens, que le système de sécurité sociale fonctionne, que l'économie tourne à fond, que les gens arrivent à vivre décemment sans craindre la pauvreté. Bref, si on traverse une période de prospérité, forcément, les gens seront OK avec l'idée d'aider les plus démunis. Quand t'as trop à manger dans ton assiette, ça dérange pas de partager. Par contre, si la situation t'empêche de manger à ta faim, c'est là que tu commences à regarder ce qui se passe dans l'assiette du voisin. Ce que je suis en train de dire là, c'est important. Ça implique que c'est avant tout la crise qui rend les classes populaires conservatrices, voire réactionnaires, d'un point de vue politique. Nous, en tant que militants, notre rôle dans ces périodes difficiles, c'est de montrer justement aux gens qu'un autre chemin que celui de l'austérité et de la pénurie est possible, à condition de prendre en main son destin politique, à condition aussi de bien cibler l'ennemi.